Bonjour. Donc là, je suis en train de travailler sur un iPhone X qui m'a été envoyé par un collègue. Et bon, donc, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que bon, avant de faire une vidéo, je fais quand même un petit pré-diagnostic pour avoir une idée de si ça sera long ou si ça sera raisonnable. Et bon, ça, d'entrée, j'avais une idée que ça prendrait très longtemps. Donc, je veux pas faire une vidéo de 2 heures. Parce que les gens ne regarderaient pas entièrement. Donc en revanche, donc mon pré-diagnostic me disait que c'était un problème avec soit le SSD, le CPU ou la RAM, mais je ne savais pas lequel. En revanche, donc maintenant que j'ai fait quelques petites interventions sur la carte mère, je suis capable de savoir quel est le problème. Et je pense que c'est intéressant de faire une vidéo sur la théorie de comment j'arrive à ma conclusion. Donc, c'est l'occasion de parler du mode DFU et du mode restauration du téléphone, parce que je vois malheureusement beaucoup de gens qui utilisent toujours l'appellation mode DFU quand le téléphone est en mode restauration. Bon, des gens qui connaissent pas la différence. Et bon, c'est assez frustrant quand on essaie de comprendre quel est le problème. Quand quelqu'un vous dit, ah bah oui, j'ai mon téléphone, il est bloqué en mode DFU, et puis en fait, il n'est pas en mode DFU, il est en mode restauration, et c'est pas du tout la même approche. Donc, euh, mode DFU, mode restauration, c'est quoi? Donc, alors, donc, on va prendre mon téléphone à moi qui fonctionne, mon iPhone 10S. Je vais le brancher à 3U et je vais le mettre en mode restauration. Donc, mode restauration, vous appuyez bouton haut, bouton bas et voilà. Mes boutons sont un petit peu pénibles. Voilà. Bouton haut, bouton bas et bouton power que vous maintenez appuyé. Donc il va booter avec la pomme va apparaître, mais je maintiens le bouton power appuyé. Et voilà, là il s'est mis en mode restauration. Bon, alors c'est en chinois, c'est la version chinoise de 3U Tools. Mais ce qui est écrit là c'est Huifu Moche, ça veut dire mode restauration. Mode restauration, vous voyez ça qui apparaît à l'écran. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon téléphone en mode DFU. Donc mode DFU, comment je fais? C'est pareil, même manipulation, bouton haut, bouton bas, bouton power, qu'on maintient appuyé. On attend que le téléphone s'éteigne. On appuie ensuite sur bouton bas, bouton power pendant 6 secondes. Donc 1, 5, 6. Et on relâche le bouton power et on laisse le bouton volume bas appuyé. Ah, je l'ai mal fait, mais mes boutons malheureusement ils sont un peu pénibles. Donc il va falloir que je recommence. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je relâche le bouton power. Voilà. Et là, vous voyez bien, 3U Tools, il met mode DFU. Donc c'est pas la même chose, le mode restauration et le mode DFU. Et vous remarquez qu'en mode DFU, l'écran est noir. Donc
quelle est la différence? Quelle est la différence entre les deux? Le mode restauration, c'est un petit peu, c'est l'équivalent sur les Mac de la partition de sauvetage. Donc l'idée c'est que si les données sur votre SSD sont corrompues et que votre téléphone ne peut plus démarrer sur le SSD parce qu'il est illisible pour une raison X ou Y, il y a quand même un mode de sauvetage qui contient, qui permet, disons que c'est un mode de fonctionnement minimal du téléphone, qui est le mode restauration, et qui lui permet de dire, bah, j'arrive pas à trouver de système d'exploitation, j'ai besoin d'en installer un nouveau. Et puis il vous affiche un petit truc à l'écran de manière à ce que ça soit un peu user-friendly. Donc ça veut dire que pendant le mode de restauration, vous avez au moins l'affichage qui fonctionne, et puis il est capable de vous afficher une petite icône. Voilà. Donc ça, c'est pour réinstaller le système quand vous avez un SSD qui est lisible, enfin sur lequel la partition de restauration est lisible, mais la partition avec le système d'exploitation n'est pas lisible. Le téléphone va se mettre dans ce mode-là automatiquement. Maintenant, il est possible que votre SSD soit complètement endommagé, ou alors que vous mettez un SSD vierge. Par exemple, quand Apple monte son téléphone, bah, la première fois, il n'y a rien du tout il monte un SSD vierge sur le téléphone. Et donc, il faut bien pouvoir installer un système d'exploitation dessus. Donc, dans ce cas-là, le téléphone, si vous lui mettez un SSD vierge ou que vous ne mettez pas du tout de SSD, qu'il n'y a rien du tout à la place du SSD, le téléphone va se mettre en mode DFU. Alors, le mode DFU, c'est aussi un mode de restauration ou de sauvetage de l'appareil, mais qui lui se trouve dans le CPU. C'est un mode encore plus minimal que le mode restauration, puisque l'affichage n'est même pas fonctionnel. La seule chose qui fonctionne, c'est la communication entre le PC et le téléphone. Et donc là, le CPU, il dit, bon, je trouve pas de SSD, donc je ne sais pas quoi faire, je me mets en mode DFU pour demander à l'utilisateur de m'installer un système d'exploitation ou alors de m'installer un SSD. Donc voilà la différence entre les deux. Et pourquoi c'est important? C'est parce que si quelqu'un me dit « Ah, le téléphone est bloqué en mode DFU », ben moi, mon pré-diagnostic, ça va être « Bon, bah ok, son SSD est mort, ou il est déconnecté, ou le circuit de lecture du SSD ne fonctionne pas. » Voilà, moi je vais penser à ça. Alors qu'en fait, son téléphone est en mode restauration. Et s'il est en mode restauration, bah, moi, ça me dit autre chose. Ça me dit que, ok, j'ai au moins la capacité d'accéder à la partition de restauration qui se trouve sur le SSD. Donc voilà, les deux modes sont différents, et le fait que le téléphone soit bloqué dans un mode ou un autre vous donne une information différente pour faire votre diagnostic. Donc voilà pour la différence entre les deux modes. J'espère que c'est à peu près clair. Voilà. Donc le téléphone sur lequel je travaille, qui m'a été envoyé par un collègue, c'est un téléphone, bon, il s'allume pas. Quel a été mon diagnostic dessus? Alors il va falloir que je... Donc pour comprendre, dans ce... Quand on fait de la réparation de carte mère d'iPhone, bah, il faut bien se dire qu'on n'a pas de manuel qui est fourni par Apple ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on puisse faire, c'est comparer le comportement d'un téléphone qui ne marche pas au comportement d'un téléphone qui marche. Donc ici j'ai un iPhone 10 qui marche, et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe, quel courant il tire quand je l'allume. Comme j'ai pas de place pour mettre assez de caméras, j'en ai qu'une seule. Donc on va utiliser celle-là que je vais déplacer. Voilà, mon alimentation électrique. Donc j'ai alimenté mon iPhone 10 par l'alimentation, il reçoit 4 volts. J'appuie sur le bouton brièvement, il y a une réaction. Donc ça, c'est le CPU qui teste ses lignes d'alimentation.
Et si maintenant j'appuie longtemps sur le bouton, comme pour démarrer le téléphone, là, je vais avoir un démarrage complet. Hein. La pomme apparaît, et puis le téléphone tire du courant. Voilà. Là, on remet la caméra. Ça va, j'ai le bon angle. Oui, ok. Donc ça, c'est le comportement normal d'un téléphone qui marche. Le téléphone qui m'a été envoyé, lui, bah, vous avez vu au début, il y a un saut, quand je laisse appuyer sur le bouton, il y a un saut de 0 à 50 milliampères à peu près. Et puis, si je laisse appuyer, le courant va se mettre à monter à 100, et puis après, il va bouger dans tous les sens au fur et à mesure que le téléphone allume tous ses systèmes. Voilà. Sur le téléphone qui m'a été envoyé, quand je faisais un appui long sur le bouton, ça montait légèrement à 70 milliampères et puis pop, ça retombait à 50. Donc, bon, comment moi j'interprète ça? Bah, comme je dis, j'ai pas de manuel du fonctionnement ou de comment le démarrage de l'iPhone fonctionne. Mais en revanche, ce que je me dis, la première chose que le CPU va charger quand il démarre, bah, il va chercher son système d'exploitation. Puisque c'est le système d'exploitation qui va lui dire, bon, bah maintenant, il faut que, je sais pas, que tu allumes ça, que tu charges ça, 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 ça. Là, sur le téléphone qui m'a été envoyé, il bloquait tout de suite à 50 milliampères et il faisait plus rien. Donc, la manière dont moi j'interprète ça, c'est, bah, il fait plus rien, c'est qu'il n'arrive pas à lire le SSD. J'ai essayé de mettre le téléphone en mode restauration et il ne se mettait pas en mode restauration. Donc ça me donne un indice supplémentaire qui me dit, ok, la partition de restauration qui se trouve sur le SSD n'était pas accessible. Donc deuxième indice. Ensuite, j'ai essayé de le mettre en mode DFU. Parce que je rappelle ce que j'ai expliqué, le mode DFU, c'est un mode qui se trouve en fait dans le processeur. C'est un mode de fonctionnement. Le processeur qui est programmé pour faire un certain nombre de choses dans un mode de fonctionnement absolument minimal. Alors, j'étais capable de le mettre en mode DFU. Il faut se dire qu'un téléphone avec un CPU qui fonctionne parfaitement est toujours capable de se mettre en mode DFU. Même s'il s'allume pas, vous serez toujours capable de le mettre en mode DFU si le processeur fonctionne pas. Donc, par contraposé, si vous n'êtes pas capable de le mettre en mode DFU, alors vous êtes sûr que le processeur a un problème. Mais bon, donc là, j'ai réussi à le mettre en mode DFU, et puis après, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter une restauration iTunes pour voir si, ou avec 3utils, pour voir s'il est capable d'écrire sur le SSD. Et donc là, la restauration, elle a planté à 14%. Donc sur l'étape qui disait Sending RAM Disk, donc iTunes envoie des données en RAM, et donc ça plantait à ce moment-là. Alors il faut faire attention, c'est pas parce que ça plante à ce moment-là que j'ai un problème de RAM. C'est pareil, iTunes et la restauration d'iPhone, c'est un peu une boîte noire, on sait pas trop ce qui se passe, les seules choses qu'on peut savoir, c'est par l'expérimentation. Donc moi, par exemple, j'ai déjà expérimenté que sur un iPhone 13, si jamais vous faites une restauration sans avoir la batterie branchée, c'est-à-dire que vous branchez sur l'alimentation au lieu de la batterie, il va vous planter à 14% dans l'étape Restore RAM Disk. Donc, c'est pas forcément un problème de RAM, c'est autre chose qui fait planter la restauration. Ce problème, moi, je l'ai jamais eu avec les iPhones avant le 13. Donc, c'est une nouveauté sur les 13. Vous ne pouvez plus restaurer sans la batterie. Ça va planter. Bon. Donc, toujours, j'en reviens à mon truc. Donc, mon téléphone, il plantait à 14% sur Restore RAM Disk. Donc, ça, j'ai un petit indice que peut-être j'ai un problème avec la RAM, mais ça peut être aussi autre chose. Bon. Donc, la prochaine étape du diagnostic, c'était, bon, de toute manière, je ne sais pas encore, je soupçonne
un problème avec le CPU, avec la RAM ou avec le SSD. De toute manière, puisque le téléphone ne charge pas, et puis comme j'avais dit, il se bloquait à 50 mAh sans essayer de charger le système. Donc, pour en avoir le cœur net, la seule chose que je puisse faire, c'est de déposer le SSD et de voir si le téléphone se met bien en mode DFU et comment il réagit en mode DFU lorsque le SSD n'est pas là. Et donc, c'est là où j'en suis. Donc, ici, ça c'est la carte mère. Je vais ranger ça, j'en ai plus besoin. C'est mon iPhone 10 de test. C'est la carte mère de son téléphone que j'ai séparée et sur laquelle j'ai retiré on doit le voir là, voilà. Le SSD qui se trouve ici a été retiré. Donc j'ai retiré le SSD et maintenant je veux voir son comportement. Alors ça c'est pareil, c'est par expérience. Lorsque le CPU et la RAM fonctionnent parfaitement et que je branche à iTunes ou 3uTools une carte mère qui n'a pas de SSD, il doit se mettre en mode DFU. Alors attendez, là il y a, je débranche la batterie. Il doit se mettre en mode DFU, mais ça doit être immédiat. Et là, vous voyez, c'est pas immédiat. Ça a pris quelques secondes à se passer. Et donc ça me donne une quasi-certitude maintenant que j'ai un problème avec le CPU ou avec la RAM. Donc toutes ces choses que je raconte, alors si j'avais un iPhone fonctionnel sur lequel j'avais déjà retiré le SSD, je vous montrerais, hein. Mais malheureusement, j'ai pas ça à disposition. Mais il faut me croire. Donc un iPhone fonctionnel dont vous avez retiré le SSD, quand vous le branchez à 3uTools, immédiatement, il va vous mettre cet écran-là avec mode DFU. Et donc, par conséquent, j'en déduis qu'il y a un problème avec le CPU, avec la RAM sur cet appareil. Et en tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne suis pas assez bon pour travailler sur le CPU ou pour travailler sur la RAM. Donc, je vais laisser tomber. Alors, je ne suis pas capable parce que j'ai vraiment pas envie de me donner le mal d'apprendre ça parce que voilà, donc voilà où il plante en mode il plante à 11%, donc problème de CPU ou de RAM. Si je fais une restauration avec iTunes, il va me faire quoi? Ouais, quand vous faites une restauration avec 3uTools, c'est toujours bon de tester la première, donc dans la version anglaise, c'est Quick Flash, et puis aussi de faire une restauration en mode iTunes, parce qu'en fait les deux ne font pas exactement la même chose. C'est pareil, je ne sais pas exactement quel type de magie se passe avec ce logiciel, mais les deux modes de manière de restaurer ne font pas la même chose. Donc voilà, si je fais une restauration avec iTunes, il va pas se passer forcément la même chose et ça va pas forcément planter au même endroit. Mais bon, donc j'en reviens à mes histoires de CPU et de RAM. Pourquoi personnellement je ne fais pas ça? Parce que c'est un travail qui est extrêmement technique et très difficile, donc pas donné à tout le monde. Et en fait, là, moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est impossible de réparer un CPU qui HS ou il est impossible de réparer une RAM qui HS. On peut remplacer la RAM.
Euh, mais à ce stade, tout ce que je soupçonne, c'est qu'il y a un problème avec le CPU ou la RAM. Mais en fait, peut-être que le CPU est complètement mort. J'en sais rien. Donc, imaginons que je prends 2 heures pour faire le travail extrêmement difficile qui est de remplacer la RAM au cas où, et puis que ça marche toujours pas. Ça veut dire que la conclusion à la fin, c'est que le CPU a un problème, on a déjà remplacé la RAM. Le CPU a un problème, ça peut être qu'il est dessoudé ou qu'il est vraiment HS. Donc, je vais repasser 2 heures à retirer mon CPU, le nettoyer, le rebiller, puis le remettre. Et en supposant qu'il est HS, ça n'aura servi à rien. Voilà. Donc, toutes ces opérations, elles sont extrêmement techniques, extrêmement chronophages. Et le problème, c'est que on n'a pas vraiment de diagnostic définitif avant d'avoir fait toute l'opération. C'est seulement à la fin, si ça marche, bah c'est bien, c'était juste le CPU qu'il fallait rebiller. Si ça marche pas, c'est que mon CPU était HS. Et encore, il y a aussi un autre doute. Si ça marche pas, c'est peut-être parce que l'opération n'a pas été parfaitement réussie. Hein, parce que, comme je l'ai dit, c'est extrêmement technique et extrêmement difficile. Voilà, moi j'ai dû essayer pour m'amuser entre guillemets euh, une dizaine de fois des rebillages de CPU sur des cartes iCloud. La carte marchait au début et puis je fais mon opération et puis je regarde si elle marche à la fin. Il y a une seule fois où j'ai réussi. Donc voilà, ça veut dire que si ça marche pas à la fin, c'est peut-être aussi parce que le technicien, qui est moi, n'est pas assez bon. Voilà. Donc voilà, j'espère que l'explication était claire sur ce que c'est que le mode DFU, le mode restauration, et comment ça peut être utilisé pour diagnostiquer un problème. Voilà. Merci d'avoir regardé.